Dites-moi, est-ce que vous aussi, il y a des livres qui vous ont marqué à un moment de votre vie? Quand vous y pensez, vous savez exactement dans quel état d'esprit vous étiez et comment ce livre vous a aidé à traverser ces phases-là ou comment est-ce qu'il vous a impacté pour la suite? Je vais vous parler de trois livres qui ont eu cet effet sur moi parce que, pardon. Le premier, c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ce livre-là, donc je l'ai lu quand j'avais 15 ans et en fait, c'était une lecture imposée en cours de français. Et franchement, je suis dégoûtée parce que je ne me souviens plus du tout du nom de ma prof de français à l'époque en seconde. Mais en fait, si j'avais son nom, j'aimerais lui envoyer un message pour lui dire à quel point je la remercie pour ce livre qui a transformé mon rapport au monde, à la lecture aussi, à la littérature. Donc, moi, je me rappelle qu'à cette époque, c'était vraiment chaud pour moi, niveau personnel, bref. Et le portrait de Dorian Gray, ce qui m'a permis, c'est déjà de m'évader, mais au-delà de juste ce côté évasion qu'on a l'habitude de voir en fait quand tu lis, il m'a permis de me poser des questions mais vraiment capitales sur le rapport au temps, ce rapport aussi en la beauté extérieure versus la beauté intérieure. Et c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Le deuxième livre, c'est Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Alors ce livre, je me souviens, on était en décembre 2020, donc je l'ai lu de décembre 2020 jusqu'à peu près janvier 2021. Et c'est un livre hyper important pour moi parce que déjà, il a permis mon retour à la lecture. Faut savoir qu'avant de commencer Le Comte de Monte Cristo, je m'étais remis à la lecture en lisant donc Peau noire, masque blanc de France Fanon. Mais j'étais en postpartum et franchement, c'était très compliqué. Mon fils dormait pas, bref, c'était la galère. Et je me suis fixé en fait un objectif qui était de me remettre à la lecture et de faire 10 pages par jour. Donc j'avais pris, voilà, je lisais Peau noire, masque blanc de François Fanon, mais j'étais tellement fatiguée que franchement, c'était trop lourd pour moi à ce moment-là. Et en fait, il s'avère que, et vraiment de manière totalement random, dans ma Kindle, je sais pas pourquoi j'avais le Comte de Monte Cristo, donc je vais dessus et vraiment sans aucune attente, en fait, je comptais même pas le lire. Je clique dessus et en fait, je lis donc Linkipit. J'ai pas réussi à poser le livre après. Je l'ai lu et ça m'a vraiment accompagné pendant 2 mois, donc 10 pages par jour. En plus, franchement, si vous l'avez lu, donc vous savez que c'est 2 tomes et qu'en plus, au 19e siècle, là, ils avaient besoin d'écrire pour l'argent, là, donc les grandes descriptions et ainsi de suite. Mais c'est un livre qui m'a énormément apporté, même sur cet aspect d'exposition de l'âme humaine, notamment par rapport à la vengeance. Abbé Faria, mon, mon papy d'âme, vraiment, ce monsieur, mais quelle sagesse. Et le troisième, c'est une des autobiographies de Marie Scondé, donc La vie sans phare, que j'ai lu donc l'année dernière, après mes 30 ans. Et quand je vous dis à cette période-là, I was going through it, pardon, votre go est en train de souffrir. J'étais vraiment en train de souffrir. M'a vraiment permis de reprendre espoir, parce que si vous l'avez lu, vous savez, j'ai même pas besoin de dire, mais si vous ne l'avez pas lu. Donc Marie Scondé, en fait, elle a connu le succès après sa quarantaine. Mais avant ça, cette dame, elle a souffert. Vraiment, ça a été la loose, mais la loose totale. Et je me suis énormément retrouvée dans certaines choses de son parcours.